L'Espagne et l'Italie se qualifient pour les demi-finales de l'Euro, l'avant-match de République tchèque-Danemark et Ukraine-Angleterre. Le mercato s'active en Ligue 1 avec quelques officialisations et la DNCG qui tape sur les doigts de plusieurs clubs français. Voici les titres du journal de Made in Foot. Longtemps accrochée par une équipe suisse combative, l'Espagne a dû attendre les tirs au but pour s'imposer et se qualifier pour le dernier carré de l'Euro. Dominatrice dès l'entame du match, l'Aurora ouvre le score grâce à un but de Denis Zakaria contre son camp à la 8e minute. Sur un corner tiré de la droite vers la gauche, Jordi Alba est à la réception d'un ballon repoussé par la défense et enclenche une reprise de volée du gauche qui est contrée par le milieu de terrain suisse et trompe Yann Sommer. Remo Freuler profite d'une mésentente d'Aymeric Laporte et Pau Torres pour récupérer le ballon et servir Xherdan Shaqiri dans les 16,50 m. L'ailier de Liverpool déclenche alors une frappe croisée qui passe sous César Azpilicueta et trompe Unai Simon. Une dizaine de minutes plus tard, Remo Freuler est cette fois-ci l'auteur d'un tacle non maîtrisé sur Gérard Moreno. L'arbitre central n'hésite pas un seul instant et dégaine le carton rouge. En infériorité numérique, les Helvètes plient mais ne rompent pas. Grâce à une défense suisse batailleuse et un Yann Sommer des grands soirs, la formation de Vladimir Petkovic va conserver le score jusqu'à la fin des prolongations. Fabian Schär, Manuel Akanji et Ruben Vargas vont malheureusement tous les trois échouer lors de la séance de tir au but et Michael Oyarzabal va offrir la victoire à la Rora sur la 5e tentative des Espagnols. Plus tard dans la soirée, l'Italie a validé son ticket pour les demi-finales du championnat d'Europe grâce à son succès 2-1 face à la Belgique. Le match démarre en trombe avec un ballon qui va d'un camp à un autre. À la 13e minute, Bonucci est à la réception d'un corner et pense ouvrir le score, mais le défenseur turinois se trouve en position de hors-jeu. Un avertissement qui ne va pas alerter la défense belge puisqu'environ un quart d'heure plus tard, Vertonghen tente de dribbler dans sa surface et se fait chipper le ballon par Verratti. Ce dernier transmet le cuir à Nicolo Barella qui se défait de Vermaelen, s'enferme sur son pied droit puis exécute une frappe croisée à mi-hauteur qui trompe Courtois. La Nazionale va monter en puissance et faire craquer une seconde fois les Diables Rouges. Lorenzo Insigne est servi sur l'aile gauche, au milieu de terrain. Le joueur du Napoli percute sur son côté, élimine Tielemans d'un crochet avant d'armer un enroulé à 25 mètres des cages qui vient finir sa course en pleine lucarne. La Belgique est KO, mais Di Lorenzo va les remettre dans le match. Alors que nous sommes dans le temps additionnel de la première période, le défenseur italien se fait éliminer par Doku et le pousse du bras dans sa surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde et désigne le point de pénalty. Romelu Lukaku se charge de le tirer et place une frappe plein axe à ras de terre alors que Donnarumma avait plongé sur sa droite. Au retour des vestiaires, les Belges vont accélérer le jeu et mettre la pression sur les cages de Gianluigi Donnarumma. Les assauts belges vont s'enchaîner jusqu'à la fin de la rencontre, mais les attaquants vont faire preuve de maladresse et ne trouveront pas le chemin défilé. Grâce à cette victoire, la Squadra Azzurra est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro et affrontera l'Espagne le 6 juillet prochain à Wembley. Ce samedi soir, nous connaîtrons l'identité des deux autres demi-finalistes. La République tchèque et le Danemark jouent à 18 h au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan leur quart de finale. Après un impressionnant succès 4-0 face au pays de Galles au tour précédent, les Danois vont devoir batailler pour s'imposer face à des Tchèques en pleine confiance après leur exploit contre les Pays-Bas. À Rome à 21 h, l'Ukraine peut de son côté poursuivre son rêve face à l'Angleterre. Après avoir arraché sa qualification à la 120e minute contre la Suède, les hommes de Shevchenko affrontent les Three Lions qui restent sur une impressionnante performance face à l'Allemagne au tour précédent. En Ligue 1, le mercato s'active et les officialisations tombent. À l'issue de sa saison de haute volée, conclue par un titre de champion de France, Boubakary Soumaré quitte le LOSC et s'envole vers l'Angleterre. Le Lillois a paraphé un contrat de 5 ans avec Leicester qui a déboursé un montant avoisinant les 20 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu de terrain de 22 ans. Un autre jeune élément de Ligue 1 s'est envolé hier en direction du Royaume-Uni. Après des semaines de rumeurs, c'est désormais officiel. Romain Perraud quitte le stade brestois et s'engage à Southampton jusqu'en juin 2025. Une opération qui rapporte environ 12 millions d'euros au club breton. On continue à parler gros sous puisque cette semaine, les clubs passent tous devant la DNCG. Si aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de la majorité des écuries françaises, certaines vont devoir faire attention à leurs finances dans les prochaines semaines. Les Girondins de Bordeaux et le SCO d'Angers ont notamment été rétrogradés en Ligue 2 à titre provisoire par la Direction nationale du contrôle de gestion. Les deux clubs ont fait appel et sont optimistes pour annuler cette décision lors de leur nouvelle audition le 12 juillet prochain. L'Olympique de Marseille s'est vu infliger de son côté un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation pour la saison prochaine. Le FC Nantes a également écopé d'une surveillance des salaires couplée avec une interdiction de recruter à titre onéreux. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.